Ses doigts se refermèrent doucement autour des miens, comme si son cœur se souvenait encore de ce que son esprit avait oublié. Ses lèvres frôlèrent les miennes, sans hésitation, comme si ce geste était inscrit en elle depuis toujours. Et lorsqu'elle posa sa tête contre mon épaule, j'ai compris que tu peux perdre la mémoire, mais pas la trace de celui que ton âme a choisi d'aimer. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir à la nuit où tout a commencé. Elle s'appelait Amina, 23 ans, étudiante en art. Elle peignait l'amour avec des couleurs qu'elle n'avait jamais osé ressentir. Lui, Adam, 25 ans, architecte silencieux. Il construisait des maisons, mais n'avait jamais su construire un lendemain. Ils se rencontrèrent un soir d'hiver, dans une vieille salle de musée fermée au public. Elle restaurait une peinture, lui photographiait les lieux. Elle laissa tomber son pinceau. Il le ramassa. Tu touches l'art avec douceur, comme si tu avais peur de réveiller ce qu'il cache. Et toi, tu le regardes comme si tu cherchais ce que tu as perdu. Le silence fut le premier langage entre eux. Des semaines passèrent. Adam revenait chaque soir, sans raison expliquée. Amina ne le questionna jamais. Parfois, aimer commence lorsqu'on renonce à comprendre. Un soir, sous une lumière tamisée, leurs mains se frôlèrent, leurs souffles ralentirent, et dans un geste suspendu, il embrassa doucement ses lèvres, avec cette tendresse qui fait croire que le temps n'existe pas. Ce soir-là, ils ne se promirent rien, mais ils commencèrent à vivre différemment. Un matin, il l'attendait comme toujours devant l'atelier. Elle ne vint pas. La pluie tomba avec violence. Une voiture avait glissé. 2 hospitalisés. Amina parmi eux. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, un médecin lui dit « Elle va vivre, mais certaines choses ne reviendront peut-être pas. » Quand elle ouvrit les yeux, elle reconnut sa mère, son frère, le monde autour d'elle. Mais pas Adam. Il s'approcha, le cœur tremblant. Elle le regarda avec douceur, comme on regarde un inconnu bienveillant. « Vous êtes médecin ?» Il sourit tristement. « Non, juste quelqu'un qui attendait que vous le reconnaissiez. » Elle ne répondit pas. Une larme glissa, sans qu'elle comprenne pourquoi. Pendant des jours, Adam revint à l'hôpital. Il lui parlait doucement. Elle lui disait « Je ne sais pas qui vous êtes, mais votre présence me rassure. Comme si je vous avais déjà attendu. » Il lui montra des photos, des lieux, des souvenirs, mais pas leur moment à deux. Parce que certains souvenirs ne doivent pas être imposés. Ils doivent se réveiller seuls. Un soir, Amina était seule dans sa chambre, regardant la pluie par la fenêtre. Adam entra. Elle ne se retourna pas. « J'aime la pluie. Je ne sais pas pourquoi. » Il murmura derrière elle. « Parce que c'est sous la pluie que je t'ai embrassée pour la première fois. » Elle ferma les yeux. Un frisson traversa sa peau. Elle porta sa main à ses lèvres, puis à son cou, et sans encore comprendre, elle murmura « Pourquoi ai-je l'impression que ce souvenir ne m'appartient pas et pourtant me fait mal ?» Il s'approcha doucement, pas comme avant, pas en amant,
en survivant. Parce que ton cœur se souvient, même si ta mémoire t'a abandonné. Alors, pour la première fois depuis l'accident, elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Elle ne le reconnut pas, mais ses yeux brillèrent, comme cette nuit-là. Elle posa sa main sur la sienne et dit enfin : « Je ne sais pas qui vous êtes, mais je crois que c'est vous que j'ai attendu. » Ce soir-là, elle ne retrouva pas toute sa mémoire, mais elle retrouva l'instant qui valait la peine d'être revécu. Et parfois, ce n'est pas la mémoire qui nous ramène quelqu'un, c'est la sensation qu'on ne l'a jamais vraiment oublié.